la surnomme les Maldives thaïlandaises. L'île de Koh Lipe, située aux confins de la Thaïlande, dans la mer d'Andaman. Longtemps, elle ne fut qu'un tranquille village de pêcheurs. Avant de conquérir peu à peu les touristes, venus profiter de ses eaux cristallines et de ses fonds marins, encore préservés. Sept ans déjà que Clément Capron, guide de plongée, travaille à Koh Lipe. Ce Français de 33 ans vivait à La Rochelle quand il a eu le coup de foudre, ici, en vacances. Je suis tombé amoureux de la beauté de l'île, des fonds sous-marins, de l'ensemble du parc national, des locaux. Vraiment un bel endroit pour y vivre. 1, 2, 3. Et voici son nouveau terrain de jeu. Un immense jardin de corail. Écrin encore étincelant d'une vie sous-marine, à la richesse insoupçonnée. Un monde où s'épanouissent les bancs de poissons. Pour préserver ce site, les autorités thaïlandaises interdisent son accès 6 mois par an aux touristes, aux plongeurs, aux pêcheurs. Le temps que la nature se régénère. Une politique qui semble efficace. Koh Lipe est aujourd'hui connu des plongeurs du monde entier. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est là-bas en bas? On dit que c'est incroyable ce qu'on peut trouver sous l'eau. Vraiment incroyable. Les couleurs, la diversité des poissons, de corail, c'est vraiment impressionnant ici. Pour moi, Stonehenge, ce site de plongée, fait partie du top 10 dans le monde. Koh Lipe est une petite île qui compte 1000 habitants. Avec cette petite rue principale où ne circulent que ces drôles de véhicules, mi-moto, mi-charrette. C'est là où on peut trouver la plupart des restaurants, des magasins de souvenirs, salons de massage. Clément Capron gère, lui, au cœur de l'île, un petit hôtel avec une vingtaine de bungalows, construits entièrement en bambou. Sans climatisation et avec de simples moustiquaires. 20 € la nuit. On peut avoir les jeux de lumière qui passent à travers le bambou. C'est très très beau pour le lever du soleil et le coucher du soleil. Il y a des lumières qui se créent, une ambiance qui se crée dans le bungalow qui est assez exceptionnelle. Ça va les cap, Cook? Salut Cook, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu travailles? Tu veux aller pêcher? Après 7 ans passés ici, Clément Capron s'est lié d'amitié avec la communauté de pêcheurs traditionnels de Koh Lipe. On les appelle les Shaolais. Longtemps, ils furent des pêcheurs nomades. Avant de se sédentariser à Koh Lipe, il y a quelques dizaines d'années. Leur technique de pêche reste rudimentaire. Une simple ligne avec plusieurs hameçons qu'il faut tirer encore et encore. Je pars pêcher tous les jours. J'en prends un peu chaque jour, suffisamment pour me nourrir. Et quelquefois, j'arrive à en vendre un petit peu. J'arrive à gagner une dizaine d'euros au quotidien. Et quand, comme aujourd'hui, ça ne mord pas, il leur faut un masque, un harpon et une bonne dose de persévérance. Ça, c'est la pêche qu'il a réussi à faire. Donc, 4 poissons. Les poisson papillon 3 et un snapper. C'est vraiment délicieux. Poisson frais. Aussitôt pêché, aussitôt consommé. Clément Capron a appris à vivre au rythme de Koh Lipe. Un quotidien sublimé par la beauté de ses paysages, que la Thaïlande a jusqu'à présent su préserver.